Alors, aujourd'hui, on va décortiquer une théorie assez fascinante proposée par Block Nova, le fondateur de Goldchain. Ça s'appelle la théorie de l'iceberg. On entre directement dans le vif du sujet avec la question centrale. Comment est-ce que la capitalisation du Bitcoin, qui pèse quand même 400 milliards de dollars, pourrait n'être que la partie visible de l'iceberg? C'est une affirmation qui, on doit le dire, a de quoi secouer un peu notre vision habituelle des cryptos. En fait, l'idée est assez simple à visualiser. D'après cette théorie, la valeur qu'on voit tous, ces fameux 2400 milliards, ça ne représenterait que 10% du potentiel réel. Le vrai pactole, les 90% qui restent, eh bien, il serait caché sous la surface, encore invisible pour la plupart d'entre nous. Et ça nous amène à une première grande réflexion. On va voir que le succès de Bitcoin, loin d'être la finalité, est présenté ici plutôt comme un point de départ. Un point de départ pour se demander ce qu'est ou ce que devrait vraiment être le Web 3.0. L'argument principal de l'auteur, c'est celui-ci. Tout ce qu'on a connu ces 15 dernières années dans le monde de la crypto, ce n'était en fait qu'une sorte de version bêta, une répétition générale. Pas le vrai Web 3.0, mais une étape intermédiaire qu'il appelle le Web 2.5. Bon, commençons par le début, parce qu'on connaît. La pointe de l'iceberg. C'est ce que l'auteur appelle l'ère des actifs passifs, ou disons, des actifs dormants. C'est le monde dans lequel on vit actuellement. Et pour décrire cette ère, l'analogie utilisée est très parlante. Le Bitcoin, c'est comme un lingot d'or enterré dans un pot en terre. L'image est forte, hein. C'est précieux, c'est en sécurité, mais au fond, ça dort. Ça reste inerte. Alors, développons un peu cette idée. Qu'est-ce que ça veut dire, un actif passif? Eh bien, oui, le Bitcoin est sécurisé. Oui, il conserve bien sa valeur. Mais, et c'est le point clé, il est fondamentalement inactif. Il ne produit rien par lui-même. C'est un gardien de richesse, si on veut, pas un créateur de richesse. Et c'est là toute la nuance de cette première partie. Allez, maintenant, c'est le moment de plonger. On quitte la pointe visible de l'iceberg pour aller voir ce qui se cache en dessous. On va découvrir ce que l'auteur appelle l'ère des actifs actifs, ou des actifs éveillés. Et là, le changement de décor est radical. Si le Bitcoin était un lingot d'or dans un pot, le véritable Web 3.0, lui, transformerait ses actifs en une cité d'or vivante. On passe d'une valeur qui dort, statique, à une utilité qui s'éveille, qui devient dynamique et productive. C'est vraiment ici que toute la vision prend son sens. On met face à face l'ère passive, le Web 2.5, et l'ère active du Web 3.0. On passerait du Bitcoin comme simple réserve de valeur à un vrai moyen d'échange. On passerait des fermes de minage un peu à l'ancienne à des réseaux d'infrastructures décentralisés, les fameux DePIN. Et surtout, on passerait d'un monde de spéculation à un monde d'utilité réelle. Le calcul pour l'IA, le cloud, les télécoms. Bon, tout ça c'est une belle vision, mais concrètement, comment on évalue la valeur de cette partie cachée de l'iceberg? C'est ce qu'on va voir maintenant avec ce que l'auteur appelle l'équation du futur. La formule change complètement la donne. La valeur d'un écosystème Web 3.0 complet, ce n'est plus seulement la valeur de son actif de base, non, on y ajoute la valeur générée par le cloud, par l'IA, par les télécommunications. C'est une redéfinition totale de ce qu'est la valeur. Et le résultat de ce calcul est juste colossal. L'auteur estime que le potentiel économique qui pourrait être libéré se chiffre non pas en milliards, mais en milliers de milliards. On parle de 10 à 20 billions de dollars de valeur. Une valeur qui, selon lui, pourrait être rendue à la collectivité au lieu d'être captée par quelques géants de la tech. Pour conclure, essayons de prendre un peu de hauteur, de regarder l'image d'ensemble de cette théorie de l'iceberg. Cette citation résume parfaitement l'esprit du projet. La véritable richesse ne se trouve pas au sommet glacé, mais dans la base solide que nous construisons ensemble. Tout le focus est mis sur les fondations, sur l'infrastructure, sur l'utilité cachée, bien plus que sur la valeur visible et spéculative. Et on se quitte sur cette question qui reste ouverte. Est-ce que ce qu'on vient de voir, c'est une description de l'avenir inévitable du Web 3.0, ou est-ce que c'est la vision certes très ambitieuse d'un fondateur pour son propre projet? La discussion est lancée.